Amis sportifs, bonjour. Les yeux du monde seront rivés sur le Qatar à l'occasion de la grande messe du football, le mondial dans sa version numéro 22, et ce dès l'ouverture dimanche 20 novembre au match final programmé pour le 18 décembre 2022 pour connaître le vainqueur et son dauphin. L'esquisse de l'organisation d'une Coupe du Monde fait son chemin chez ce passionné de foot. D'avoir été dirigeant d'un club français et connu sa consécration en tant que président de la FIFA, Fédération internationale de football association, M. Jules Rimet. Depuis la création de la FIFA en 1904, l'idée d'organiser une compétition universelle entre les fédérations nationales germait dans l'esprit de ses fondateurs. Ainsi, en 1906, un projet d'organiser cette compétition en Suisse avec 16 équipes nationales divisées en 4 groupes. Ce projet ambitieux n'a pas vu le jour à cause du non-enregistrement des fédérations conviées à prendre part à cette compétition. Aux Jeux olympiques de 1924 et 1928, l'occasion propice est au rendez-vous pour que des fédérations sud-américaines et ses homologues européennes se donnent la promesse de concrétiser le projet de voir une Coupe du Monde enfin organisée. Le projet est adopté le 28 mai 1928 par la FIFA, avec 25 voix pour, 5 voix contre les pays scandinaves et une abstention, l'Allemagne. Lors du congrès de la FIFA en 1929 à Barcelone, la décision d'organiser une première Coupe du Monde est prise et attribuée à l'Uruguay en raison de sa qualité de double champion olympique en titre, mais aussi en raison du centenaire de l'indépendance de ce pays. Le mérite revient à ce passionné du foot, M. Jules Rimet. Et pour lui rendre hommage, le trophée porte son nom dès la première édition de 1930 en Uruguay jusqu'à l'édition numéro 9 de 1970 organisée au Mexique. Au match d'ouverture le 13 juillet 1930, entre la France et le Mexique, le premier but de la Coupe du Monde fut marqué par le Français Lucien Laurent à la 19e minute devant plus de 2000 supporters. En match de la finale, Jules Rimet remet le premier trophée qui porte son nom, comme on l'a déjà signalé, au capitaine José Natazzi de l'Uruguay, premier pays organisateur, premier pays vainqueur de cette première édition, le 30 juillet 1930. En 1938, la France est le pays organisateur de la 3e édition. La 6e édition en Suède en 1958. Lors du Brésil-France en demi-finale, Pelé, un prodige du ballon rond révélé au monde, a marqué 3 buts contre la France du grand Raymond Kopa. Cette édition a connu un record en buts marqués, 13 buts réalisés par Just Fontaine, un record imbattable jusqu'à présent. L'édition numéro 12 en Espagne en 1982. En demi-finale historique et mouvementée, la France de Michel Platini est éliminée par la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. L'édition numéro 16, France 1998. Le 12 juillet 1998 est un jour de gloire pour le foot français. Zinedine Zidane avec 2 buts et Emmanuel Petit avec le 3e but dans les filets des Brésiliens, scelle une victoire ensemble bien méritée. La France obtient sa première Coupe du Monde. La 17e édition 2002 en Corée du Sud et Japon. La France, champion sortant, est battue par le Sénégal en match d'ouverture, but de Papa Diop, et ne dépasse pas le premier tour comme l'Argentine avec 0 but. 18e édition Allemagne 2006. Finale Italie-France.
Le capitaine Zidane est expulsé après avoir tombé dans le piège tendu par Materazzi et écope du carton rouge. L'Italie est sacrée championne en battant la France par 5 buts à 3 après l'épreuve des tirs au but, un partout après prolongation. L'édition 21 Russie 2018. La France est vainqueur contre la Croatie en finale et c'est le deuxième trophée français. En attendant la prestation pour défendre son titre, les Bleus au Qatar en 22e édition de la Coupe du monde de football.